Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Comment vous allez? Parce que moi c'est pas possible à la période de Noël, à chaque fois, enfin Noël, on n'est pas à Noël, on est à Halloween, je vous l'accorde, mais on est déjà en train de préparer Noël. Donc du coup ça commence à me coûter déjà très cher. L'avantage c'est que j'ai pas forcément besoin de racheter des couleurs, etc. Mais les calendriers de l'Avent. Alors moi tous les ans je prends le Nails FRS parce que je l'adore, d'accord. Je prie pour qu'un jour Camille passe par là, pour qu'elle sache à quel point j'adore son calendrier de l'Avent, que je lui voue un culte, je l'adore, d'accord. Mais cette année, je sais pas si vous avez vu, enfin je pense, Lily Creux qu'elle sort un calendrier de l'Avent aussi. Ah purée. Je vais finir endettée parce que je crois du coup que les deux calendriers de l'Avent doivent se chiffrer à 250 €. Donc c'est soit je fais un choix, mais en vrai vous me connaissez. Vous savez comment je fonctionne un peu, déjà les billets de concert et tout. Bon, je vais pas être raisonnable, en vrai. Du coup, je suis en train d'essayer de me préparer psychologiquement au fait que je vais mettre 500 € dans des calendriers de l'Avent. Et que j'ai plus de place dans mes tiroirs, hein, parce que oui, il y a ça aussi, il faut que je rachète un meuble pour aller avec. Parce que du coup, je n'ai vraiment... Mais là, ça fait des mois et des mois que je dis ça, que je dis que j'ai plus de place dans mes tiroirs, mais là, j'ai vraiment plus de place. En fait, sur mon bureau, moi, j'ai des caissons Alex. Enfin, vous savez, c'est les bureaux Alex avec 2 caissons et la planche classique qui est vendue avec, en général. Et en fait, le truc, c'est que mes 2 tiroirs, donc il y a les 2 premiers tiroirs qui sont vachement plus fins, de chaque côté. Donc ça fait 4 tiroirs plus fins. Il y en a 3 qui me servent à des vernis et il y en a un qui me sert à avoir mes produits que j'utilise au quotidien, mes bases, mes finitions, machin et tout. Et en fait, tous les tiroirs en dessous, c'est des gels, des capsules américaines, des câbles, que je pourrais largement mettre ailleurs, je vous l'accorde, mais je sais pas si vous avez des idées, je ne sais pas comment aménager pour des vernis les tiroirs qui sont plus grands, parce que psychologiquement j'ai l'impression de perdre de la place. En gros, je sais pas si vous allez voir comment c'est mis, mais j'ai mis des équerres de PVC pour que mes vernis soient tous inclinés, comme ça je gagne de la place. L'avantage des Nails FRS, parce que le format est juste un banger absolu, c'est que sur une équerre, je peux mettre 2 vernis. Donc du coup, ça fait que j'ai vraiment beaucoup de vernis Nails FRS dans le tiroir. Mais là, je suis arrivée à épuisement, parce que j'en ai beaucoup trop chez Nails FRS. Franchement, je déconne pas si je pense que j'en ai une centaine. Genre, j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, ça fait que j'ai un tiroir full Nails FRS, un tiroir avec un mix de tout, et un tiroir où c'est full Lily Creux. Donc vous comprenez pourquoi le dilemme des 500 € que je disais au début. Et en fait, dans tous mes tiroirs, donc les vernis sont penchés sur les équerres de PVC, mais là ils sont tous finito, hein. Là je peux vraiment plus du tout mettre de place, je triche, etc. Sauf que du coup, quand je fais ça dans un grand tiroir, bah vu que les tiroirs fait 2 fois la hauteur, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est pas rentable. Bon, alors sinon, il faudrait que je les laisse tous debout et que je mette des cales. Ouais, mais c'est pas joli. Non, mais du coup, là, ma strat, c'était que je voulais racheter un caisson Alex que je mettrais derrière. Et là, ça me choquerait peut-être déjà moins et je pourrais mettre, par exemple, ce que j'utilise pas dans l'immédiat, genre tout ce qui est câbles, etc. Parce que du coup, dans un des tiroirs, enfin, il est bouché. Parce que je mets tous mes câbles, mes blocs, mon ancienne ponceuse, enfin... de recharge au cas où, mon ancien aspirateur que je garde quand même au cas où, parce qu'on sait jamais, hein, si le truc me lâche, bon bah il me faut quand même autre chose. Donc même si c'est des anciens modèles moins performants, je les garde quand même au cas où. Je garde tout au cas où. Mais je me dis ça me permettrait de les mettre derrière. Enfin, franchement je sais pas du tout comment faire. Et j'ai pas envie d'acheter un gros meuble non plus parce que j'ai pas spécialement la place. Je veux un truc qui est pratique. Mais encore une fois, j'aimerais aménager ces fameux tiroirs. Mais je sais pas comment faire. Donc si jamais vous avez des idées ou vous avez des caissons Alex, bah dites-moi. Sur ce, vous avez vu le thème du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me parle énormément, qui est nos collègues ou concurrentes. On verra à la fin si on décide que c'est plus des collègues, des concurrentes ou si ça dépend. Mais je pense que j'ai un avis qui pourrait servir parce que j'ai eu beaucoup d'expériences avec beaucoup de PO et j'ai eu des expériences à la fois super bien et des expériences à la fois désastreuses. Du coup, je me dis que ma propre expérience, je me sers encore une fois de ce podcast comme psychologue, voilà. Et du coup, on verra à la fin si du coup je dois en conclure que nous sommes toutes concurrentes ou si nous sommes toutes des collègues
Parce que vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Et ce que je trouverais très drôle, c'est que comme par hasard, cet épisode, s'il dure plus longtemps que d'habitude, je vais exploser de rire. Du coup, prenez un café chaud, un plaid ou ce que vous voulez, et on s'installe pour l'un des débats les plus croustillants de notre métier selon moi. Alors du coup, je vais commencer par juste parler déjà du travail en général. Je parle pas du métier d'auto-entrepreneur. Je pense que je vais parler d'abord du métier de salarié et comment tout le monde voit les choses. Parce que pareil, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience, j'en ai parlé du coup dans mon tout premier épisode de podcast, si jamais tu ne l'as pas écouté. Mais j'ai vraiment travaillé dans plein de domaines différents, j'ai fait plein de choses différentes. Du coup, je peux me permettre de faire des espèces de comparaisons en fonction des métiers et des différences que j'ai vues. Je commencerai d'abord par faire une distinction au niveau des âges. Quand on travaille avec des gens qui n'ont pas le même âge que nous, c'est soit dans le positif, soit dans le négatif. Il y a vraiment une espèce de tranche, je dirais, qui dit que, en fait, quand les personnes sont plus âgées, c'est soit, elles vont être hyper coucounantes. Alors, je dirais à partir de 50 ans, à partir de 55. Genre les gens qui s'approchent un peu de la retraite, etc. Je trouve qu'elles sont assez coucounantes, assez maman. Je parle femme, j'ai pas connu beaucoup d'hommes de cet âge-là, même si quand j'en ai connu, franchement, ça allait. Un peu déconnecté de la réalité des fois, du coup c'est drôle. Je me rappelle à l'époque ma maître d'apprentissage quand j'étais en CAP petite enfance, dites-vous, je lui avais fait installer Snapchat. C'était trop bien. Et vraiment, c'est la femme la plus... Elle écoutera jamais ce podcast, mais c'est la femme la plus adorable que j'ai rencontrée de ma vie. Genre, je la prenais comme une seconde maman presque. Parce que déjà, je la voyais tous les jours. Et je sais pas, elle était tellement pédagogue, tellement douce, tellement gentille. Moi, je voulais devenir cette femme. Genre, comme elle se comportait avec ses enfants quand elle m'en parlait. C'était une femme absolument incroyable. Et dans le monde du travail, c'était pareil. Elle avait quand même cette distinction de travail, mais pour autant c'était une vraie collègue, un vrai pilier c'était un très bon mentor quoi, une très très bonne maître d'apprentissage. Alors que j'entendais des camarades de mon école du coup au CFA qui eux c'était l'opposé quoi, des personnes qui étaient là pour l'enfoncer, qui étaient dures. Mais j'ai remarqué que c'est une tranche d'âge assez particulière quand même. Et je dirais que c'est quand même la tranche des quarantenaires. Attention, je tire pas de conclusion, je ne prends que mes propres expériences et les expériences des gens autour de moi. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit disclaimer. Tout ce que je vais dire ici n'est fruit uniquement que de mes expériences. Voilà, je ne fais pas de généralité, je ne parle que de ce que j'ai vécu. Donc quand je dis la plupart des femmes, ou la plupart des hommes, je parle de la plupart des femmes et des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, du moins qui ont amené à ces expériences-là. Attention. Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, en première expérience professionnelle, je voyais des femmes un peu se crêper le chignon et tout, mais vu que j'avais de 15 à 17 ans et que j'étais un peu là-bas pour apprendre que ça se passait super bien, que je bossais bien, etc. Parce que j'ai pas la prétention de le dire, c'est ce qu'on me disait, et puis j'ai eu mon diplôme quand même. Du coup, j'ose espérer que pour moi, c'était une très bonne expérience et le monde du travail se passait comme ça. Mais que nenni! Quand j'ai fini mon apprentissage, je suis allée travailler donc dans d'autres écoles, j'étais remplaçante, ATSEM remplaçante. Alors j'ai déjà fait en tout premier de l'animation. Mais l'animation j'en parlerai après, parce que là on va rester dans la tranche d'âge assez âgée féminine. Parce que c'est quand même un peu le sujet de notre travail, le côté féminin. Lorsque j'ai fait mon année en tant qu'ATSEM remplaçante, c'est là que j'ai vu le vrai vice des femmes du métier dans lequel je travaillais, dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait absolument aucune entraide. Je parle en tant que salariée, attention. C'est-à-dire qu'en tant que salariée, je voyais des femmes qui ne faisaient même pas le même métier que moi, attention. Des femmes qui étaient femmes de ménage, par exemple. Donc moi je le voyais, les femmes de ménage de l'école, je pense à une école en particulier, de là où je travaillais. Celle où j'ai été le plus longtemps, donc j'y ai été pendant 4 mois je crois, toute la fin d'année. Ces femmes-là, piaillaient dans mon dos, racontaient des conneries, faisaient exprès de renverser des choses. Non mais ça prend des proportions de fou, parce que juste au début, je ne relevais pas les chaises pour les mettre sur les tables, alors que soi-disant mes collègues le faisaient. Sauf que moi, on m'avait toujours dit, voilà, cette classe-là, elle doit être nickel et tout machin. Comme ça, quand t'as fini, les femmes de ménage, elles peuvent nettoyer la salle, elles font ce qu'elles ont à faire et puis voilà quoi.
Mais moi, la façon dont on m'a appris à travailler, c'est qu'en fait, quand vous faites ce métier-là, en tout cas à la ville de Dijon, quand vous êtes ATSEM, vous avez un produit qui vous permet de nettoyer toutes les tables. Vous nettoyez absolument tout, hein, vos pots de peinture, vos pinceaux, machin. Vous rangez tout ce qu'il y a à ranger. Et le dernier truc que vous faites, enfin, déjà de base, vous le faites après une activité, peinture, encre, machin, vous allez nettoyer avec un produit bien particulier sur les tables, qui est fait pour enlever toutes les taches. Mais de base, dans les autres écoles que j'ai faites, parce que là c'était la seule où c'était pas le cas, en fait les femmes de ménage elles ont un autre produit que nous à TSEM techniquement on n'a pas le droit d'utiliser. Donc on l'utilise qu'en cas d'extrême urgence, genre une tache d'encre qui veut pas partir ou alors de l'acrylique ou des trucs comme ça. Parce que c'est des trucs qui tâchent vraiment très très fort. Donc du coup, on remontait pas les tables, les chaises sur les tables, logique vu que les femmes de ménage devaient passer dessus. Du coup, j'ai appris qu'ici c'était pas comme ça. Mais moi, si on me le dit pas, je suis le même protocole que la 50aine d'autres écoles que j'ai faites. Parce que oui, j'exagère pas, j'ai vraiment fait quasiment toutes les écoles de la ville de Dijon. Et plutôt que de tout simplement me le dire, elles ont préféré faire chacune de leur côté. Et en fait, quand je passais dans les couloirs, au début je m'en rendais pas compte. Juste, quand j'arrivais dans la salle, il y avait toujours un truc qui tombait, toujours un truc qui était pas rangé. Alors que j'étais sûre d'avoir rangé ma classe, mais du coup la maîtresse me disait tout le temps Naomi, t'as pas rangé ci, t'as pas rangé ça, machin. Ah bah il y avait une tache de ça, t'as pas fait ça, t'as pas nettoyé le mur. J'étais là, trop bizarre. Et ça arrivait quand même de plus en plus récurremment, jusqu'au moment où, en fait, de base, quand je montais poser mes affaires dans mon casier, parce que c'était à l'étage, j'étais sur mon téléphone, ou alors j'avais encore un écouteur ou un truc comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter parce que je me suis rendu compte que quand je disais bonjour aux femmes de ménage que je croisais tous les jours de la même façon, elles me disaient pas bonjour et il y avait des ricanements. Et en fait, quand j'ai enlevé mes écouteurs, je me suis rendu compte qu'elles taillaient sur moi et qu'elles me traitaient de grosses gamines pourri gâtées, de connasse qui savait pas faire son travail. Ouais, je pèse pas mes mots, mais c'était vraiment ça. Et c'est ce jour-là que j'ai compris d'où venait le problème. Donc j'en ai parlé à une de mes collègues qui s'appelait Joëlle et je lui ai dit mais je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ah mais je sais pas, moi je sais qu'elles m'ont juste dit que c'était relou parce que tu remontais jamais les chaises. Et je fais mais attends, faut remonter les chaises? Elle me dit bah oui, une fois que t'as fini de nettoyer, tu remontes les chaises, comme ça elles ont plus qu'à nettoyer le sol. Donc déjà dans ma tête je me dis ah oui, donc déjà en fait elle grille le protocole, parce que le protocole c'est pas ça, il y a des choses à faire avant. Mais en plus, donc pour gagner du temps, et sous prétexte que du coup je suis pas au courant, elles prennent même pas la peine de me le dire et elles se comportent comme ça. Donc déjà ça m'a donné un premier avant-goût de qu'est-ce que c'est que travailler avec des femmes. Parce que du coup quand tu travailles dans la petite enfance, c'est quand même un métier presque exclusivement féminin. Il y a un très faible pourcentage d'hommes, j'en ai déjà vu, j'ai déjà travaillé avec des hommes, ça va pas du tout, hein, voilà, c'est pas du tout le problème, mais dans le sens où t'es quand même beaucoup plus amené à travailler avec des femmes. Et je ne sais pas pourquoi, les femmes ont cette fâcheuse manie de vouloir se tirer dans les pattes. Mesdames, vous êtes salariées et on fait même pas le même métier. À quoi ça sert? Bref, mais on va parler de l'expérience maintenant salariée avec les hommes. Parce que du coup, c'est pareil. Il y a 2 poids 2 mesures. Et si je peux me permettre, je trouve que dans certains cas, attention, parce que je vais vous raconter, j'ai les 2 versions, j'ai 2 exemples, j'ai quand même préféré travailler avec des hommes. Je sais pas si c'est moi et mon caractère qui font que, mais en tout cas j'ai travaillé très souvent avec des hommes dans ma vie et j'ai trouvé que c'était vachement mieux quand c'était des hommes sains et équilibrés d'esprit. On dirait que je pars dans un débat de société, alors que pas du tout, hein, je vous promets que ça amène à quelque chose qui est en rapport avec la prothèse ongulaire. Mais juste, je mets le sujet en abîme pour que, je sais plus comment on dit, je fais un prologue, un résumé, du moins j'essaie de mettre le truc sur le tapis pour qu'on puisse se rendre compte du contexte. Voilà, mettre le contexte. C'était très compliqué, je vous mens pas, on est lundi matin, il est 9h30. Donc excusez-moi si je trouve, si j'ai du mal à trouver mes mots, comme je viens de le faire encore une fois ici. Donc je disais, au niveau des hommes, j'ai vraiment eu 2 expériences extrêmement éloignées, mais en majeure partie, je dis bien en majeure partie, je n'ai eu que des très bonnes expériences en travaillant dans le milieu de l'enfance, donc du coup en tant qu'animatrice ou en tant qu'ATSEM, avec des hommes, parce que ça restait des gens bienveillants, doux, et surtout quand il y avait le moindre conflit, on en parlait. C'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours mon collègue à l'époque qui s'appelait Théo, et en fait, il y avait eu un souci avec le portail, je sais plus ce que c'était, je crois que je l'avais pas fermé à clé ou j'avais oublié un truc quoi.
Il est venu me voir et il me dit Naomi, par contre, la prochaine fois, ça, t'oublies pas de le faire, parce que là, du coup, c'est relou. En plus, le prof, il vient de gueuler. Enfin, oh, c'est relou, ok? Et j'ai fait ah ouais, mince, je suis désolée et tout. Bah, je ferai attention. Il me fait pas de soucis. On boit un café et on changeait de sujet. C'était fini. Alors que j'ai remarqué, quand on travaille avec des femmes, c'est souvent le problème que j'ai eu en tout cas, c'est que elles veulent pas dire le problème, elles vont tirer dans les pattes jusqu'à ce que tu t'en rendes compte soit par toi-même, soit jusqu'à ce que limite tu te plies ou que tu viennes à chouiner. En fait, c'est vouloir te pousser dans les retranchements le plus possible, alors que j'ai remarqué quand tu bosses avec des hommes, c'est hyper décontracté, hyper décomplexé. Il n'y a pas de souci, tu peux parler de tout, tu peux te parler d'un problème sans aucun problème, dans le sens où ça va pas envenimer la chose, ça va pas se répéter et ça va pas revenir sur le tapis 3 jours plus tard pour dire oui mais bon, moi j'ai laissé traîner le torchon, mais toi le portail la dernière fois, et puis les chaises sur les tables, enfin c'est complexe. Donc c'est ça qui a fait que j'ai adoré travailler avec des hommes. Pour vous donner un exemple, j'ai pas énormément d'expérience de femmes avec qui je suis restée amie dans l'avenir, dans le sens où professionnellement parlant, c'était vraiment très compliqué. Il y en a très peu avec qui le lien a continué, parce que déjà sur le lieu de travail c'était déjà pas ouf, parce que tu sentais que bon, on se tolérait mais personne n'avait envie d'être là. Alors que homme, j'ai énormément de collègues hommes avec qui j'ai vraiment gardé un lien amical encore aujourd'hui. J'ai certains amis que j'ai rencontrés il y a maintenant 5 ans et je suis toujours amie avec eux et on se voit toujours. Mais du coup là où j'arrive pas à comprendre, c'est vraiment ce truc de pourquoi on a besoin de se tirer dans les pattes alors qu'en fait on n'est pas concurrentes, on fait le même métier. Et en plus, c'est pas comme si... Comment expliquer ? Moi je faisais un métier où il n'y avait pas d'évolution en fait. C'est-à-dire qu'une fois que t'es ATSEM, tu peux rien devenir de plus. Ou alors faut passer d'autres diplômes. Je parle ATSEM brut, c'est-à-dire que t'as le CAP petite enfance. Si tu passes pas des bacs pro fait exprès ou des BTS fait exprès, au pire du pire, après tu peux devenir... auxiliaire de crèche ou directrice de crèche. Mais là, je parle vraiment ATSEM à l'état pur, il n'y a rien d'autre. Ça reste là-dessus. Donc je ne comprends pas quel était l'intérêt de se tirer dans les pattes pour s'attirer les faveurs de qui que ce soit, parce qu'il n'y avait aucune faveur à s'attirer. Par contre, au niveau des hommes, j'ai aussi eu des très mauvaises expériences, dans le sens où, par exemple, un homme assez âgé, qui avait des idées qu'on pourrait qualifier de très arriérées, très problématiques, sur le point pénal. Oui, j'ai crié. Voilà. C'est quelqu'un qui avait un comportement très particulier. Vous aurez compris pourquoi. Et ça, forcément, c'est un énorme problème de société. Encore une fois, ça n'est arrivé qu'une seule fois que je tombe sur ce type de personne, contrairement à toutes mes autres expériences. Mais quand même, faut rappeler qu'il y a du négatif aussi. Je veux pas qu'on ait l'impression que je dise que les femmes elles sont horribles, elles sont mauvaises entre elles, etc. Et que les hommes c'est des bisounours. Pas du tout. Il y a du bon et du mauvais des deux côtés. La seule constatation que j'ai réellement faite personnellement avec mes expériences, je parle à cette échelle-là, je reste à l'échelle de la petite enfance et du commerce aussi, parce que dans le commerce c'était ça aussi, c'est qu'entre femmes c'était bof, on se méfie parce que nous on veut s'attirer les faveurs. Par contre les hommes c'était mais c'est chill, tiens viens voir, je vais t'aider, machin, t'inquiète pas, juste fais gaffe, refais pas la prochaine fois et tout. Et c'était plus ça ma constatation, juste, il y a moins de prise de tête. Voilà, je pense que c'est plus ça le terme. Cet épisode de podcast va durer très longtemps. J'espère que vous en êtes prêts psychologiquement, parce que là je vois qu'on est déjà à la moitié du temps habituel, et j'ai même pas passé mon ancien métier. Du coup, la question suivante, c'est de se dire, ok, mais du coup, en tant que salarié prothésiste ongulaire, parce qu'on rappelle qu'on est dans ce métier-là, nous, ça fait quoi ? Alors moi, du coup, j'ai eu 2 expériences de salariés en prothésie ongulaire et je vais vous dire qu'en fait, c'est la même chose. Voilà, je suis désolée de vous l'apprendre, c'est la même chose. Alors après, je me suis un peu tirée dans les pattes moi-même, dans le sens où, je vous expliquais, j'ai travaillé pour un bar à ongles à Quetigny. Dans ce bar à ongles, je vous dis des villes, mais en fait, vous m'écoutez à peu près partout. Donc, d'ailleurs, merci beaucoup, le petit aparté. Merci beaucoup à toutes les personnes qui écoutent ça, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui l'écoutaient. Et ça fait trop plaisir de réunir les gens et tout. Je reçois plein de DM en général, vous me donnez des conseils et tout, et franchement, merci beaucoup. Bref, tout ça pour dire, j'ai travaillé dans un bar à ongles à Quetigny, donc c'est une espèce de petit centre commercial à côté de Dijon, donc la grande ville. Et en fait, quand je suis arrivée dedans,
Bah, encore une fois, j'ai un mauvais exemple. Encore une fois, le bar à ongles, je vous en parlerai en long, en large, en travers plus tard. Mais l'exemple que je peux vous donner, c'est quand on est arrivé dedans, on était 4. C'était l'ouverture, c'est-à-dire qu'il y avait personne avant nous, on est tout arrivé le même jour, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre nous 4, on a fait 2-2. Mais quand je vous dis on a fait 2-2, c'est-à-dire que du jour au lendemain, sans pouvoir vous expliquer pourquoi, du moins à ce moment-là, moi, je me suis mise avec une meuf, et les 2 autres, elles sont restées ensemble. Mais on pouvait pas se piffer, on s'entendait pas, c'était presque pas professionnel. Moi, j'arrivais à atténuer, selon moi, les tensions, à essayer de discuter de façon professionnelle, etc., machin, mais j'ai bien senti, ça faisait même pas un mois, hein, j'ai bien senti qu'il y avait un frein, qu'il y avait un truc, enfin, il y avait une rupture, quoi. Un truc qui faisait que, si je parlais au camp adverse, c'est triste à dire comme ça, hein, ça allait envenimer les choses, que c'était froid, qu'il y avait des réflexions, ouais, vous prenez pour les chefs, machin, trop bizarre. Alors qu'encore une fois, on était tout au même stade, enfin, on avait un peu de clientèle, on essayait de faire en sorte que ça tourne et tout, enfin, c'était assez particulier. Et en fait, un jour, j'ai eu l'intelligence, je me permets de le dire, de mettre les choses de côté et de vouloir discuter avec l'une d'elles. Cette personne s'appelle Audrey. Donc cette personne était donc dans le corps adverse, comme je disais tout à l'heure. Et on était à midi. Et en fait, on s'est retrouvés que toutes les deux. On a commencé à discuter. Et en fait, quand on discute, machin et tout, on se rend compte de ce qui s'est réellement passé. Et en fait, on se rend compte que la personne avec qui j'étais moi, pour l'exemple, on va l'appeler Laura. En fait, Laura, au début, elle avait fait double tableau. C'est-à-dire que... Parce qu'elle, elle arrivait quand même bien à s'entendre avec les autres. Moi, vraiment, il y avait un fossé, on pouvait pas s'entendre. Mais elle, ça allait. Elle faisait quand même un lien professionnel. Enfin, je sais pas comment expliquer. Elle arrivait toujours à relativiser, à dire les choses. Et elle arrivait quand même à parler avec Audrey. Et en fait, j'apprends que Laura s'est amusée à nous monter les unes contre les autres en racontant des bobards. Genre, j'avais dit ça sur Audrey, Audrey elle avait dit ça sur moi, Audrey elle rangeait pas, Audrey ceci, Audrey cela, Naomi ceci, Naomi cela. Et du coup, vu que moi et Audrey on était quand même plus matures, on a réussi à mettre les choses en commun et on s'est rendu compte qu'en fait elle l'avait fait exprès. Pourquoi elle l'a fait exprès ? Parce qu'il y avait un poste de manager à la clé. Le poste de manager, il nous avait dit en partant de notre première formation qu'on avait eue la première semaine, en fait il sera la personne qui aura montré le plus d'investissement avec un côté le plus unanime de l'équipe. Forcément, si personne ne s'entend mais que toi t'es la seule personne qui arrive à réunifier tout le monde et qui arrive à parler avec tout le monde, tu seras forcément manager. Mais t'étais tombé sur moins intelligent, enfin faut tomber sur moins intelligent que soi, j'ai envie de dire. Là t'es tombé sur plus intelligent que toi. Et du coup, on est vachement plus mature et on a discuté entre nous, quoi. Et là, on s'est dit, Et là, je vous décris ma plus belle amitié professionnelle. Genre vraiment, je pèse mes mots. Audrey, c'est ma plus belle amitié professionnelle. Je sais pas si elle écoute mon podcast, j'en ai aucune idée. Sachez que on est amis depuis cette période-là, donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Et c'est une de mes plus belles amitiés. On parle tous les jours, je fais tous les anniversaires, le baptême de sa fille... On est super proches. Donc en fait c'est parti super mal. Et parce qu'on a eu la maturité de discuter l'une avec l'autre, ça a arrangé les choses. Malheureusement tout le monde n'a pas la maturité nécessaire. Donc cette fameuse Laura, elle par contre n'en avait pas. Donc malheureusement, j'ai travaillé quasiment 1 an là-bas. Audrey a démissionné avant elle, parce que du coup elle avait trouvé un autre travail plus proche de chez elle vu qu'elle habite pas à côté. Elle habite quand même à 40 minutes d'ici. Donc je me suis retrouvée toute seule avec Laura, et le problème c'est que Laura on pouvait rien lui dire, voilà. Dès qu'il y avait le moindre truc, même lui expliquer qu'elle faisait des choses très déplacées, en fait elle partait au quart de tour et elle partait du principe que tu la prenais de haut, alors que non, juste je suis en train de t'expliquer que tu dis des choses aux clientes qui sont limite pas légales, mais encore une fois, je le garde pour un prochain épisode. Vous verrez l'épisode du bar à ongles, vous êtes pas prêts, hein. Il va être croustillant, mais vous avez rarement vu ça dans votre vie, hein. Bref, mais au bout d'un moment, elle a fini par comprendre et je sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est grave élevée en maturité et du coup les choses se sont grave apaisées. Donc on a fini par bien s'entendre et vraiment bien s'entendre. Parfois même on se voyait en dehors et tout, mais j'essaie quand même de garder un peu de distance parce que dans le personnel c'était pas forcément quelqu'un que j'aurais côtoyé de base, mais bon bref. Et en gros, on est parti pour la même entreprise. Par pur hasard, on avait postulé pour la même entreprise et ils cherchaient dans cette entreprise un CDD et un CDI. Moi, je voulais le CDD, je ne voulais pas le CDI parce que justement, je voulais pouvoir monter ma boîte derrière.
Et Laura, elle voulait le CDI. Donc nickel, tout allait super bien, ça se goupille super bien. Elle rentre avant moi dans l'entreprise, parce que du coup son préavis se finissait avant, elle avait démissionné avant moi. Et lorsque je suis arrivée dans cette nouvelle entreprise, du coup c'est une institut qui était située au centre-ville de Dijon, et dedans il y avait la patronne, une employée qui était là depuis 3 ans, et moi et Laura. Moi et Laura, au début, on s'entend super bien. La patronne, un amour, vraiment. Je lui remercie de la chance qu'elle me donne de faire ça. Et il y avait, du coup, l'ancienne collègue. Et l'autre collègue, d'ailleurs, on l'appellera Léna, parce qu'il y aura des choses à dire aussi. Comme je disais, quand j'arrive dans l'entreprise, ça se passe super bien, pas de soucis, etc. Et un jour, j'ai rencontré un problème. Et le problème, c'est que, à partir de là, ça a commencé à être la déferlante. Alors, je me cherche pas d'excuses, attention, mais je vivais la pire période de ma vie. Genre, en toute sincérité, je vais être hyper ouverte dans ce que je vais dire. Attention, donc trigger warning. J'étais alcoolique, en fait. Pour plein de raisons différentes, mais du coup j'étais alcoolique, je suis tombée dans l'alcool à cause de plusieurs traumatismes, et du fait c'était une période vraiment extrêmement compliquée pour moi. Ça ne justifie en rien ce que je vais dire par la suite, mais du fait j'étais pas du tout performante au travail. Je pense que le moindre petit truc qui m'arrivait, c'était un caillou en plus dans ma chaussure, et au bout d'un moment, quand il y a trop de cailloux, t'avances plus. Et moi en gros c'est ce qui s'est passé, c'est que en fait tout allait super bien, et puis d'un coup j'ai eu un problème avec une cliente, et en fait cette cliente était très mal intentionnée. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que pareil j'en parlerai je pense quand je parlerai de mes expériences plus précisément en tant que salarié, mais cette cliente a fait quelque chose qui est vraiment horrible pour un salarié, parce que j'aurais pu me faire licencier. Et après, ça a été l'effet boule de neige. Parce que ma patronne, forcément, elle embauche quelqu'un et puis elle pense que les performances ne sont pas là, que je travaille mal. Donc du coup, effet boule de neige. On pense que je travaille mal, donc j'ai l'impression que je travaille mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au moment où je travaille vraiment mal. Je suis arrivée même en pot, des fois j'arrivais bourrée le matin. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais dans un mal-être hyper profond. Encore une fois, rien ne le justifie, ce n'est pas normal. Hein, voilà. Si jamais vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, aidez-les, je vous en supplie. Parce que moi, personne ne m'a aidée. Vraiment personne. Au contraire, on m'a enfoncée. Et le problème, c'est que il y a eu ce truc, je sais pas comment expliquer, c'est que moi déjà dans mon perso ça allait pas, et en fait Laura, elle avait besoin absolument d'avoir toutes les informations de ma vie pour s'en servir contre moi. Et donc en fait à cette période-là, je parlais plus trop à Laura parce que j'avais compris que c'était pas forcément quelqu'un de bien dans ma vie. J'en parlais beaucoup avec Audrey, du coup avec qui j'étais toujours, on était toujours voilà en lien, etc. évidemment. Et elle me disait, écoute, moi je pense que Laura, c'est pas une bonne personne. Le problème, c'est que j'en suis arrivée au point où j'étais tellement mal personnellement, professionnellement, etc. que j'ai perdu 15 kilos en 3 semaines, et ça a fini par se voir. Donc ma patronne, elle a commencé à me poser des questions. Un jour, voilà, on a voulu discuter. Encore une fois, comme je le dis, c'était une patronne extrêmement bienveillante. Juste, elle faisait son boulot de patronne, et forcément, quand les performances sont pas là, et les performances sont pas là. Donc un matin, elle me prend à part, elle me dit est-ce que ça va ? Parce que voilà, je vois bien, ça se voit au niveau des bras, t'as perdu beaucoup de poids, c'était en plein été, donc forcément j'avais pas de pull, j'avais rien. Et ça se voyait, vraiment ça se voyait à vue d'œil, le poids que j'avais perdu, tout le monde me le disait. Et au final, normal quand on se nourrit que l'alcool. De là, j'essaye d'en parler avec elle et je suis très ouverte sur le sujet. Donc, je commence un peu à me décomplexer du sujet en question. Et du coup, je lui dis, voilà, en fait, il se passe ça. Et quand elle a vu qu'on parlait sérieusement, Laura, elle avait besoin de venir. C'est-à-dire que sa cigarette n'était pas finie. Elle a écrasé sa cigarette pour venir et pour écouter. C'est ma patronne qui a dû lui dire de s'en aller. En mode, non, on parle d'un truc privé. Et en fait, elle a pas trop voulu partir. Non, mais tu sais, Naomi, elle m'en a parlé, etc. Et moi, je savais même pas quoi lui dire tellement. Faut imaginer, j'étais amorphe, quoi. J'étais là, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est vrai, oui. Mais le seul moment où je lui en ai parlé, c'est le jour où je suis arrivée en retard et qu'en fait, j'ai pas pu travailler parce que je pleurais, quoi. Et en fait, ce genre de personne, elle va te prendre tous les éléments de ta vie pour après te les retourner contre toi ou ce genre de choses. Et là, elle a tellement le syndrome du personnage principal qu'elle a commencé à raconter sa vie et à parler de son frère. Je vous jure, c'était lunaire. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. Et à partir de ce jour-là, à partir du moment où elle a vu que j'avais un instant de faiblesse, c'est là que tout s'est retourné contre moi et que j'ai commencé à subir du harcèlement au travail. Alors le petit gling-gling juste avant, je vous l'accorde.
C'est pas super fun vu le sujet. Mais en gros, c'est arrivé à un point où, elle voyait que je m'entendais super bien avec la patronne, et encore une fois, elle a eu ce complexe de se dire « Ah mais imagine, enfin, elle est pas très maligne, imagine Naomi, on lui échange son CDI avec son CDD avec mon CDI, parce que elle, par contre, elle bossait pas bien, mais elle avait pas de justification, juste elle bossait mal, c'était pas beau, les gens étaient pas contents. Moi, le problème, c'est que, c'était des erreurs un peu bêtes, je parlais pas, j'étais pas agréable. Des fois, je faisais des French, elles étaient à 90 degrés. Enfin, voilà. Juste parce que j'étais pas en état. Et c'est pas normal, hein, encore une fois. Mais ma patronne, elle a compris qu'il y avait un problème de fond. Donc, elle a voulu m'aider pour que ça s'améliore. Alors que elle, c'était juste, elle bosse mal, il faut une formation, quoi. Et quand elle a vu que je m'entendais bien humainement parlant avec ma patronne, ça l'a dérangée. Et c'est là qu'est commencé à rentrer en jeu le plan de Laura et Léna pour m'annihiler. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que je leur ai fait, mais du jour au lendemain, on ne me parlait plus, on m'ignorait et on m'a carrément fait des coups dans le dos. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées au point où elles ont commencé à inventer des mensonges à la patronne. Non mais vous rendez-vous compte, hein, pour que la patronne ne s'entende plus avec moi. Pour que, en fait, juste la patronne en ait après moi. Je sais pas de quoi elles avaient peur, quel était le but de ça, j'en sais rien, parce que j'étais absolument pas une menace. On était fin août, début septembre, et j'allais partir fin septembre. Mon contrat se terminait fin septembre. Donc autant vous dire que je ne comprenais pas. Là, vous écoutez le podcast et vous vous dites, mais en fait, on connaît déjà la réponse. En fait, on est tous des concurrentes parce que Naomi, elle a eu vraiment, Naomi, elle, mais 0 pointé, les collègues. Donc en gros, comme mensonge, par exemple, j'ai eu le droit à dire que je m'étais barrée pendant 1 heure pratiquement, je crois que c'était une demi-heure ou 1 heure, je sais plus, mais je sais que j'ai encore les messages, donc si je veux je peux les ressortir. Je reçois un message le lendemain de ma patronne, le lendemain matin quand je me réveille, qui me dit: oui Naomi, Léna m'a dit que tu étais partie pendant 1 demi-heure ou 1 heure, encore une fois je sais plus, pour aller faire tes courses, à quel moment pendant ton temps de travail tu te permets de faire ça, machin patati patata. C'est complètement faux. Je n'ai jamais fait ça de toute l'histoire de n'importe quel travail. Mes parents m'ont inculqué une valeur du travail. Je vous jure que je n'ai jamais travaillé comme ça de ma vie. Ça n'est jamais arrivé. Juste, je me rappelle comme si c'était hier, on avait un trou de 1 heure, enfin moi en tout cas sur mon planning, j'avais un trou de 1 heure entre ma précédente cliente et la prochaine. J'avais du ménage à faire et tout. J'ai un colis qui était arrivé au Franprix. Le Franprix, il était au bout de la rue, littéralement. On parle pas d'une grande rue, c'était une petite rue. Donc c'était vraiment à 25 mètres. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais chercher mon colis. Je suis revenue en 5 minutes. Et après, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le lendemain matin, je me réveille. Naomi, comment ça se fait que tu t'es barrée faire tes courses? Pardon? Donc moi, j'avais beau me justifier, ça marche 1 fois, 2 fois, au bout de la 3e fois, au bout d'un moment, elle me croit plus, enfin c'est logique. Mais les mensonges étaient de plus en plus gros, genre, non mais, expliquez-moi, l'un des mensonges, c'était que je m'étais endormie pendant ma pause, donc dans la salle de pause, et que je ne m'étais pas réveillée pour ma cliente, donc qu'on avait raté une cliente. Non mais, vous vous rendez compte ? Dans le sens où j'avais pas de cliente, mais il y a quelqu'un qui était venu et j'avais un trou. Donc en fait, j'aurais pu la prendre. Mais en fait, dans ces cas-là, parce que ça peut arriver, moi, je vais prendre le problème à l'envers. Ok, je me suis endormie, my bad, ça peut arriver de s'endormir quand t'es vraiment très fatigué, ce qui était mon cas. Mais encore une fois, ça ne me justifie pas. Tu viens réveiller ta collègue ? Enfin, je sais pas. Genre, ah Naomi, je suis désolée de te réveiller et tout, ta pause elle est finie, il y a quelqu'un qui vient sans rendez-vous, machin, vu que t'as un trou, faudrait que tu la prennes et tout. Ouais, pas de soucis, je me rince un coup le visage histoire de me réveiller et j'arrive. Fini. Voilà comment se passe le monde du travail selon moi. Et je pense selon la plupart des gens. Mais visiblement pas d'après Léna et Laura. Bref, des exemples, j'en aurais. Mais ça n'était arrivé au point où je ne sais pas pourquoi elles avaient hâte que je dégage. Mais plutôt que d'attendre que la personne s'en aille, pourquoi tu aggraves les choses en faisant littéralement du harcèlement? C'était du harcèlement. Et moi je me rappelle fin septembre, je venais de me mettre en couple avec mon copain, et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est lui-même, pourtant il a pas du tout ces valeurs là, qui m'a dit: mais toi en arrêt, il te reste 1 semaine, c'est bon, hop t'arrêtes. La patronne elle m'avait supplié de pas le faire, mais c'était pas possible en fait, je me faisais littéralement harceler, genre, et il y avait pas de but. Encore une fois on était salariés, on était payés pareil, je ne comprends pas. Bref, le karma se sera abattu malheureusement sur cette entreprise parce que Laura a fait grave de la merde. Mais bon, ça c'est pas grave, écoute,
Moi, ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec la patronne. On a repris contact ces derniers mois et je lui souhaite tout le bonheur du monde. J'ai vu qu'elle avait rouvert une entreprise et c'est tant mieux pour elle. Je suis très heureuse pour elle en tout cas. Maintenant, parlons à son compte parce que c'est quand même le plus intéressant. Mais quand même, on va faire une petite pause. Nous sommes tous bien d'accord pour dire que déjà rien qu'en expérience de salarié, ça joue pas en notre faveur. Parce que t'as beau être payé pareil, avoir le même poste, on est déjà en train de se tirer dans les pattes. Vous savez donc déjà de quoi on va parler. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre et je vais vous donner plein d'exemples, encore une fois, parce que c'est super fun, de choses qui ont pu m'arriver et de ma vision des choses vis-à-vis de nos collègues concurrentes prothésistes ongulaires. Donc déjà, vous savez moi comment j'ai commencé, j'étais toute seule, machin et tout. Et en fait, j'avais une amie, donc on va faire vraiment plein d'exemples, comme ça vous allez voir. J'avais une amie à qui je faisais les ongles. Et un jour, elle me dit, d'ailleurs, j'espère que, dis-moi si ça te dérange et tout, j'ai une amie, en fait, elle a une vieille amie de longue date, ça faisait 5 ans, je crois qu'elles étaient amies, elle veut devenir prothésiste ongulaire et elle m'a demandé si elle pouvait s'entraîner sur moi. Donc elle me demande gentiment si ça me dérange que je lui fasse une dépose pour aller faire ça. Je dis, évidemment, ça me dérange pas du tout. Enfin, voilà. Je lui dis, voilà, juste qu'elle fasse attention, mais si jamais elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle hésite pas. Mais je sais pas, c'est poli, enfin c'est gentil dit comme ça, mais je pense que je suis trop gentille déjà pour commencer. Moi la façon dont je le disais c'était voilà, pour moi elle était formée déjà de base, donc c'était plus s'il y a un doute, s'il y a un truc, je sais pas, on peut discuter comme deux collègues, genre on peut s'échanger des bons procédés, on peut discuter des petits tips et tout, genre moi je viens pleine de bonnes convictions et tout, je vais le regretter. Donc cette fille que nous allons appeler Maëva qui se lance etc, bon bah voilà, elle monte son petit truc machin et tout, et en sortant mon ancienne amie m'envoie un message, elle me dit regarde ce qu'elle m'a fait. Et là quand je vois, je m'attendais pas à ça en fait, en toute sincérité, je m'attendais à ce que la meuf sorte de formation. Pas du tout, en fait, pas du tout. Enfin, la façon dont me l'avait dit ma pote, c'était en mode ça y est, ça fait quelques temps, elle s'est entraînée, elle aimerait s'entraîner sur quelqu'un quoi. Je me dis ok, mais elle a fait une formation. Bah non, en fait, c'est genre. Et en fait là, vous imaginez une capsule américaine. Je sais pas comment c'est possible déjà, en vrai. Vous imaginez une capsule américaine avec un trou au milieu. Genre, pour moi, enfin, capsule américaine c'est le plus simple, en vrai, pour appliquer de la couleur. Parce que le bombé il est déjà fait, c'est déjà homogène, enfin. Là, je sais pas comment elle a fait pour répartir la matière, mais en fait vous aviez une bosse au-dessus et une bosse donc au niveau de la cuticule, donc tout en haut de l'ongle, là où ça pousse, et vous aviez une grosse bosse tout en bas, donc la partie la plus extrême de l'ongle quoi. Et en fait, au milieu, il y avait un gros trou. Comme si le gel avait été mal réparti, mais du coup c'est pas du gel, donc c'est pas possible. Encore actuellement, là, je sais pas comment c'est possible. Parce que le pire, mais attendez, c'est qu'il y avait un bijou au milieu. Et en fait, le bijou au milieu, c'est pas le sujet, mais je sais pas, ça me... Le bijou au milieu, du coup il était recouvert, enfin il avait été collé avec de la colle, et en plus de ça, du coup il prend un peu de place, et en plus par-dessus, il y avait le top coat. Je comprends toujours pas comment il y avait un trou au milieu. Je comprends pas. Bref, donc elle fait cette pause et il y en avait surtout plein les cuticules. Mais quand je vous dis plein les cuticules, c'est que genre on les voyait plus. C'est vraiment, elle avait fait sur la peau. Donc là je commence à dire du coup à mon ancienne amie, mais meuf, waouh, ah ouais non c'est vraiment pas ouf. Et elle essaie de la défendre. En même temps je comprends. Parce que du coup je crois qu'elle avait payé. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'elle avait payé. Elle me dit ouais mais tu sais, elle s'entraîne, machin, franchement pour quelqu'un qui commence, c'est quand même pas si pire, machin et tout. Je comprends qu'elle défend son amie, donc je cherche pas plus loin. Donc je dis ouais, c'est pas si pire. Mais je me dis putain, genre Naomi, tu peux pas laisser ça. Genre, je lui dis écoute, si elle a besoin d'un conseil et tout, si elle veut que je lui donne 2-3 conseils sur la pause, qu'elle me le dise. Qu'est-ce que j'ai pas fait? De là, ni une ni deux, je reçois un message de cette meuf. Et en fait, déjà, l'approche était pas bonne. Parce que déjà, la façon dont ça commençait, c'était salut, machin m'a dit que je pouvais t'ouvrir. Enfin, je t'ai envoyé un message pour avoir des conseils. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire ce qui te paraît le mieux par rapport à ma pause, etc. Et du coup, moi, je lui envoie juste un message simple à la base pour lui dire que, bah voilà, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Parce que je voulais pas qu'on ait l'impression que
mon ami me l'a envoyé, qu'on bave, machin, c'était pas ce que je voulais. Donc je lui dis, bah envoie-moi des photos de la pose et puis je te dirai. Et je lui dis tout de suite au niveau des cuticules, machin, ça pas du tout, meuf, c'est super dangereux, allergie, infection, décollement, bref, la totale. Je lui dis tout, je lui dis c'est pas possible, genre faut vraiment pas que tu fasses ça. Quitte à t'entraîner, elle me dit ouais mais j'y peux rien, machin. Bref, justification classique que, bah en gros, quand elle applique le gel au niveau des cuticules, bah ça coule tout seul. Et je lui dis, bah écoute, quand tu t'entraînes, laisse un écart. Vaut mieux que tu t'entraînes et que tu laisses un écart et que tu mettes moins de temps à faire ton remplissage, mais au moins t'es sûr que tu fais pas de bêtises. Et après, au fur et à mesure d'entraînement, machin, ça ira mieux. Et en fait, je me suis fait embourber dans littéralement, je ne rigole pas, 25 à 30 minutes d'audio. C'est-à-dire qu'en fait, la meuf, enfin, après voilà, moi j'étais à bonne, comment expliquer, j'étais bien intentionnée, je voulais être gentille, je voulais faire les choses correctement et tout, et j'avais surtout la conscience de me dire que je voulais pas qu'il y ait des gens qui repartent avec des trucs comme ça, quoi. Et en fait la meuf, je lui ai donné 25 à 30 minutes de conseils qu'on donne en formation, quoi. Genre vraiment, je lui ai tout donné, plein de conseils, de trucs, mais en fait c'était, je pense, plus mon éthique de me dire, ouais, je veux pas que les gens ils repartent comme ça, quoi. Bref, je lui fais des screens, mais carrément, je lui fais des screens des photos en question, j'entoure ce qui va pas, et après je lui fais un audio, mais de genre 10 minutes pour lui dire pourquoi ça va pas, quelles sont les raisons, qu'est-ce que ça va engendrer, le pourquoi du comment, et puis comment régler le problème. Non mais... je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais vraiment, je pense que, encore une fois, voilà, c'était ce truc de je voulais pas que les gens ils repartent avec un truc tout pourri comme ça, parce que du coup, au final, ma pote, j'ai dû lui faire littéralement une dépose, mais genre le lendemain, parce que c'était une catastrophe. Ça commençait déjà à la gratter, ça lui faisait mal, et quand j'ai vu l'état des cuticules, mais je pense sincèrement qu'elle était à 2 doigts de l'infection. Enfin, c'était tellement jaune, suintant et tout, je pense que là, vous pouvez même pas, même la pire image que vous avez en tête, elle vous représente pas ce que c'était. Bref, du coup je fais ça et puis on se suit sur Insta et tout, et j'ai commencé à trouver que son contenu il était bizarre, dans le sens où elle m'envoyait tout le temps des messages pour me demander des infos déjà, et bon, j'avoue qu'au bout d'un moment j'ai commencé à capter le truc et j'étais vachement plus évasive dans ce que je lui disais, donc bon, ok. Et là où ça a commencé à me tiquer, c'est quand j'ai vu que en fait elle avait commencé à pomper mon taf. Dans le sens où c'était la même façon de fonctionner. À l'époque, vu que j'avais pas beaucoup de clientèle et que j'avais envie de faire des trucs fun, en fait ce que je faisais, c'est que sur Instagram je faisais une story, je mettais 4 photos d'un thème qui me plaisait, et je disais je fais ça pour tel prix, voilà, qui est intéressé, machin et tout. Donc je faisais des trucs comme ça, et du jour au lendemain j'ai mis à faire pareil. J'ai rien inventé, mais c'était la suite de plein de choses. Le type de photo était fait pareil, les poses c'était les mêmes. Si j'avais fait une pose, que je l'avais postée sur Insta en story ou en post, derrière elle faisait ce fameux quatuor, je fais ça pour 20€, exemple, c'était un peu ça. Je fais ça pour 20€, mais c'était littéralement la pose que j'avais faite. Et en plus de ça, elle me demandait comment le faire. Enfin, c'était des trucs, vraiment abusés. Et là où j'ai vraiment pas aimé, parce que moi au bout d'un moment, voilà, je suis évasive, je me prends pas la tête, machin et tout. Je suis le 14 juillet chez une amie à Paris et je poste un fameux quatuor, et c'était sur le thème des super nanas. Je suis trop contente parce que j'ai une cliente du coup qui le prend, enfin c'est une trop belle pose, genre incroyable. Et en fait ma pote, le problème c'est qu'elle arrêtait pas, elle m'envoyait souvent des trucs du style ouais regarde ce qu'elle a fait, machin, c'était toujours pareil, je sentais que vraiment elle pompait mon taf. Et la goutte de trop qui m'a vraiment agacée, c'est que en fait moi je t'aide, je te donne le beurre, l'argent du beurre, et toi tu veux en plus le sourire de la crémière. Le sourire de la crémière c'était trop. La meuf, je reçois une notification d'une de mes clientes qui me dit oui, est-ce que tu connais cette personne? Cette cliente m'envoie un screen donc de la Maëva en question là. Et elle lui me disait coucou, j'ai vu que t'étais abonnée à quelques prothésistes ongulaires, du coup je me permets de te contacter, je viens de débuter, voilà ce que je fais. Elle envoyait des photos de ce qu'elle faisait, et derrière elle disait que en gros elle faisait une réduction. Et là je fais c'est une blague, mais elle se fout de ma gueule, genre. Les photos je suis plus sûre, c'était peut-être pas elle, je sais plus. Bref, dans tous les cas, elle lui a envoyé un message, elle avait envoyé une réduc, ça je suis sûre. Déjà rien que le fait que je dise les photos c'était peut-être pas elle, ça donne un avant-goût des expériences que j'ai vues dans ma vie. Mais elle non, je crois qu'elle avait pas envoyé de photo, elle avait vraiment juste envoyé réduc et je suis sur Dijon machin et tout. Oh, j'étais tellement énervée.
Et là je me dis mais attends, mais c'est une grosse blague, la meuf je l'aide et tout, elle me pompe mon taf, ma pote elle m'envoie tout le temps des photos en me disant ouais regarde Maëva elle fait comme toi et tout, et là carrément elle va chercher mes clientes. Je regarde ses abonnements. Alors pour mon... parce que je vais débunker un peu, pour ma justification, pas ma justification, pour ma défense, je vais y arriver, pour ma défense, forcément, soirée 14 juillet, en toit de Paris et tout, j'étais avec des gens fun, j'avais un peu bu, j'avais toujours un peu ces problèmes-là, qui commençaient à me quitter petit à petit, et du coup j'avais un petit coup dans le nez. Je vous rassure, j'ai pas fait de dinguerie. Mais j'ai fait un truc quand même. Et en fait, je regarde, je vais sur son compte Instagram, parce que du coup, j'y allais jamais techniquement. Et là, je vois effectivement ce que ma pote, elle arrêtait pas de me dire. Et là, je fais, c'est une blague. Les stories à la une, tout c'est la même chose, la même DA. La bio, c'était quasiment la même, copier-coller sur ce que j'avais fait et tout. Et je vois en plus de ça que elle ne me suit même plus. Genre, en fait, elle s'est désabonnée de moi. Par contre, je fais dans ses abonnements. Et là, je vois toutes mes clientes. Mais zéro van. J'avais pas énormément d'abonnés hein, à cette époque-là. Hein. Franchement, je pense que je devais en avoir peut-être 500. Mais j'arrivais quand même à vivre de mon taf. Et j'étais contente. Et je venais à peine de m'en sortir. Hein, parce que ça, c'était au mois de juillet. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai commencé à pouvoir techniquement avoir vraiment de la clientèle au mois de mai. Donc ça veut dire que ça fait même pas 3 mois. Et j'ai une meuf, elle vient... je me sentais tellement mal. Et du coup là, littéralement, réflexe, je l'ai bloqué. Je sais pas quoi faire. J'ai paniqué, je l'ai bloqué. Et je me suis dit, après réflexion, je bloque. Et là je me suis dit, Naomi, ça sera quoi? Ça sera quoi ce que tu fais? Et en fait je me suis dit, c'est quoi au pire? Tu verras bien, parce que du coup ça veut dire qu'elle te suit pas. Donc ça veut dire qu'elle vient tout le temps voir ce que tu fais. Non mais vous avez vu à quel point les femmes elles sont vicieuses quand même, que ce soit moi ou elle hein. Vous avez vu comment je réfléchis? Mais c'est un truc de fou. La meuf à chaque fois elle va voir sur mon compte ce que je fais pour ensuite le pomper parce qu'elle me suit même pas. Donc bref, je me dis je la bloque, tu sais bloquer tous ces comptes là. Le lendemain matin, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, alors, je me suis couchée ce jour-là à 5h du matin, mon train est à 6h30. Autant vous dire que j'ai pas ouvert mes messages tout de suite. Donc, un peu plus tard, après être rentrée en train et tout, je dors chez moi, je me réveille et je vois un message de ma pote qui me dit « Ouais, meuf, t'as bloqué Maëva ?» Et du coup, je dis « Ouais, pourquoi ?» Elle me dit parce qu'en fait, elle vient de m'envoyer un message limite genre en mode grosse chialade et tout ouais non mais je comprends pas Naomi elle m'a bloqué et tout je comprends pas ce que je lui ai fait, mais c'est qui cette meuf immature, elle est pas capable de me dire tout simplement les choses, etc. Et là j'explique à ma pote et elle me dit meuf tu veux que je lui dise genre en même temps tu la suis pas, tu prends tout son taf et tout. Je dis non parce que ça ne te concerne pas. Déjà règle numéro 1, on ne mêle jamais des gens pas concernés dans les histoires. Déjà. Parce que du coup, elle a fait l'erreur de le faire, mais je suis désolée, moi je le fais pas. Je dis bah non, ça te regarde pas. Donc je vais la débloquer, je vais voir ce qui se passe, je vais attendre 1 ou 2 jours. Mon réveil a sonné. Je vais attendre 1 ou 2 jours, et si elle m'envoie pas le message, je lui en enverrai un. Elle m'envoie pas le message. Du coup, je lui écris un message. Je lui dis coucou, j'ai su que t'avais vu que je t'avais bloqué, j'ai pas su comment réagir, je m'en excuse. Et là, je lui explique tout ce que je viens de vous dire par rapport à mes clientes, etc. et tout. Et là, quand je vous dis qu'elle a tout nié en bloc, mais quand je vous dis tout, c'est tout. À un moment donné, tu peux pas me dire qu'une centaine de personnes, dont ma tante qui est abonnée à ce compte-là depuis que c'est un compte make-up, parce que oui, mon compte des ongles à la base c'était un compte de make-up. Eh oui les gars. Donc en fait j'ai changé le nom au fur et à mesure et tout. Donc ma tante elle me suit mais depuis, genre elle me suit au moins depuis 2016 dessus. Et toi t'es en train de me dire que donc le plus vieil abonné qui soit affiché sur mon compte, t'as allé le chercher parce que t'as vu qu'il t'abonnait à moi, enfin t'as même pas allé le chercher, t'as vu ça dans tes suggestions? Arrête, c'est bon. Genre, faut arrêter de se payer ma tête, tu vois. Et en fait, elle a tout nié. Que en fait, ouais, non, mais en fait, faut arrêter de prendre les gens comme ça. De toute façon, c'est la loi de la jungle. J'étais là, mais NDR. C'est comme ça que ça se passe. Elle a vu une technicienne de cils qui faisait pareil. Elle s'était abonnée. Les gens s'abonnent, ça lui donne de la visibilité et c'est comme ça. Et genre en mode, si je m'inquiète pour mon travail, et ben que elle le prenait bien. Genre ouais si tu t'inquiètes tant que ça c'est que j'ai pas tant de soucis à me faire et tout, si tu bosses bien les gens y a pas de raison qu'ils viennent chez moi. Et là j'étais mais bouche bée, j'étais là mais elle est sérieuse.
La meuf, je lui ai donné le beurre, l'argent du beurre. Et là, elle a même plus le sourire, là. Je peux pas être vulgaire, mais là, j'étais là, mais j'hallucine. Je suis en plein rêve. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je donnerais plus jamais de conseils à personne. Genre, parce que là, je lui donne... Enfin, j'ai voulu l'aider, en fait. Alors, en soi, c'est ma faute, hein. Voilà, j'aurais pas dû. J'ai été trop bête, encore une fois. Mais j'ai tellement regretté. Et du coup, depuis, je n'ai plus jamais donné un seul conseil. Je n'ai plus jamais aidé personne si j'avais pas la certitude que cette personne était une bonne personne. Parce que vraiment, genre ça, mais ça m'a fait descendre de 72 étages. La meuf, mais franchement, je pense que vous vous rendez pas compte le pavé que j'ai reçu. Ah, mais un pavé, vous voulez pas en recevoir des comme ça dans votre vie, hein. Et je me rappellerai toujours, j'ai répondu « Ok, bonne continuation ». En fait, moi j'ai une question, genre, est-ce que vous argumentez vraiment avec des gens où vous savez qu'il n'y a pas d'argumentation ? Enfin, ça sert à rien, hein. Donc moi, les gens comme ça, ils nient tout en bloc, je fais « Ok, bonne continuation ». La finalité de cette histoire, c'est que elle m'a bloquée avec son compte perso et elle me suivait avec des faux comptes. Et au fur et à mesure, pendant quasiment 1 an, j'ai dû trouver les faux comptes. Ouais, non mais... Je trouvais les faux comptes et je devais les bloquer un par un. Non mais on en a à ce point-là, hein. Il y avait des amis à elle qui s'abonnaient à moi, donc je les bloquais aussi. Non mais un délire, vraiment, c'est un délire. Donc bref, encore une fois, 0 pour les collègues, 1 pour la concurrence. Deuxième exemple, vous savez quoi, je vais pas tergiverser. On a dit que c'était un podcast sans tabou et moi je veux rester sur cette volonté-là. Je considère que j'ai rien à me reprocher, donc enfin peut-être certaines choses, mais rien qui ne justifie ce qui va se passer. Donc bref. Un jour, j'ai reçu un message d'une prothésiste ongulaire qui voulait venir travailler ici. C'est une prothésiste ongulaire que j'admire énormément, dont je suis très très fan, que j'aime beaucoup, j'adore son univers, comment elle travaille et tout, bref, je l'adore. Ça se passe super bien, on fait des restos, on sort de temps en temps ensemble, on échange des messages, on a un groupe en commun, trop cool. Et un jour, en fait j'ai eu un projet l'année d'avant, c'était de faire ouvrir le calendrier de l'Avent à mes clientes. Donc je voulais acheter un calendrier de l'Avent et je filmais tous les jours mes clientes ouvrir ce fameux calendrier de l'Avent et je me suis dit, c'est un truc trop cool, mes clientes vont kiffer, je vais kiffer. Incroyable. Cette autre prothésiste ongulaire était dans l'accueil au moment où j'en parle à une amie, c'était au mois d'octobre à peu près, et je lui explique mon plan parce qu'il fallait quand même que je fasse des investigations. Fallait pas que j'arrive 5 jours avant le 1er décembre en disant est-ce que vous acceptez d'être filmé ? Fallait que j'arrive à évaluer si mes clientes allaient accepter d'être filmées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à en parler un peu à tout le monde. Voilà, j'ai expliqué à mes clients, je leur ai dit il n'y a rien de sûr, j'évalue, savoir qui est ok, qui est pas ok. Si j'ai une majorité de gens qui sont ok, je ferai un tirage au sort et du coup tous les jours il y aura quelqu'un qui ouvrira le calendrier de l'Avent pour le jour du lendemain. Bref, j'explique à ma pote, elle est là, waouh mais ouais, c'est une idée de fou, j'espère que les gens ils vont accéder, ça a l'air incroyable, etc. Ma pote s'en va. Et là, du coup, cette autre prothésiste ongulaire, elle était dans l'accueil. Donc elle me dit « Ah, incroyable ton idée et tout, c'est quoi cette histoire de calendrier de l'Avent ?» Et moi, je suis trop bête, encore une fois. Donc je lui raconte, voilà, parce que je suis stupide, vous pouvez le dire, je suis stupide. Donc je lui explique, elle me fait « Ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. » Bref, vous le sentez venir, hein. Ensuite passe le mois de novembre, et je sais pas pourquoi. Donc on avait toujours un groupe, de temps en temps on discutait et tout, mais du jour au lendemain, plus rien. Mais que avec moi. Avec ma collègue, ça allait. Mais moi, rien. Carrément, on me laissait des vues. Genre, on me répondait plus et tout. C'était dédaigneux, c'était... je me prends unfollow. Enfin, c'était trop bizarre. Donc moi, je le prends un peu mal. Parce que bah forcément, j'avais l'impression qu'on s'entendait bien. Je m'entendais bien avec ma collègue avec qui je travaille. Et j'étais contente parce que je me suis dit, ah, c'est vrai, elle m'a pas menti. On s'entend bien, on va continuer de s'entendre bien. On se suivait d'ailleurs en perso aussi, c'est un détail important. Et je sais pas, quand je voyais qu'elle me répondait plus machin et tout, j'ai commencé à développer comme une boule dans la gorge et je le sentais venir. Et là j'ai pensé au calendrier de l'Avent. Et je me suis dit putain, imagine Amie, elle te vole ton concept. C'est sûr. Et vous le sentez venir, sinon je vous en parlerai pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que le 30 novembre, j'ai enregistré le premier épisode pour que le lendemain je puisse le poster à 7h du matin. Comme ça, au pire du pire, tant mieux, je l'ai posté et puis il est posté tôt et tout le monde pourra le voir le dimanche parce que c'était le dimanche 1er décembre. Et au moins, si jamais elle a l'idée de le poster, elle le postera pas à 7h du matin. Je le poste à 7h du matin, tout se passe super bien, la journée passe, je vois rien, je suis heureuse. Imaginez la scène, elle est un peu drôle en vrai.
La journée passe super bien, machin patata. Et là, moi, je vais dans mon lit, mon copain va prendre sa douche. Quand il sort de la douche, je suis en larmes. Alors qu'avant d'aller à la douche, on parle de 3 minutes. Hein. Il se lave très rapidement. Il part de la douche, je suis enjouée, on vient de regarder un film, je pète la forme, machin et tout. Il sort de la douche, je suis en crise de larmes dans le lit. Je vois quoi ? Je vois que l'APO en question a fait la même vidéo, le même concept, filmé pareil, de la même façon, le même calendrier de l'Avent. Et là, autant vous dire que c'était la crise de larmes. Parce que moi, je me suis cassée. Alors, je regrette pas de l'avoir fait. Parce que c'était super fun. C'était trop cool et tout. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment, etc. Et j'ai adoré. Cependant, je regrette parce que, en fait, moi, je suis passée à la trappe. Mon but de ça, c'était aussi de montrer comment ça se passait quand on venait faire ses ongles chez moi, que c'était fun, que c'était drôle, qu'on s'amusait, qu'on pouvait parler de tout. Moi, je voulais attirer un peu de visibilité, puisque plus t'as de visibilité, plus t'as de clientes. Malheureusement, ça fonctionne un peu comme ça, on va pas se mentir. Moi, l'influence des ongles et tout, ça m'intéresse pas. Genre vraiment, je veux juste partager mon expérience et partager des moments fun avec d'autres gens. Mais en fait, là, passer à la trappe, parce que en fait, on m'a juste accusé d'avoir volé le taf. C'est même pas une vanne. J'ai reçu, sans déconner. Ça me fait encore super mal au cœur d'en parler là. Hein. Franchement, j'exagère absolument pas si je vous dis que j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui me disent mais en fait, t'as volé le concept de ah, mais par contre, une telle, elle a fait comme toi. Parce que, en fait, c'était à la fois des gens. J'ai eu des clientes, forcément, qui me l'ont dit, des clientes, des amis, machin et tout, qui m'ont dit mais machin, elle a fait la même chose. Ou ah, t'as fait la même chose que machin. Déjà, ça fait mal. Et derrière, du coup, j'ai aussi reçu des messages d'autres gens. Des personnes qui la suivaient, elle. Des personnes qui nous suivaient pas. Je suis devenue complètement folle. Vraiment, j'ai pété les plombs. Et comme je vous l'ai dit... Oula, j'en perds mon stylo. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le problème, c'est que moi, ça a commencé à me ronger. Vraiment, je me suis dit, putain, ça fait des mois que je travaille là-dessus. Et en fait, il y a une meuf qui non seulement me snob, me parle plus, m'a bloqué, machin et tout, et en plus de ça, m'a unfollow, pardon, et en plus de ça, maintenant, elle vole mon taf. À partir de là, je joue mon pas, moi je crois plus en collègues. Hein. Y a plus de collègues pour moi, c'est vraiment tous des concurrents. En vrai, je m'en fous. Là, tu vois, là, je vous dis ça, je suis hyper décomplexée de ça, j'ai plus de soucis à me faire, je m'en fiche. C'est plus que j'ai été blessée personnellement. En fait, encore une fois, je suis trop impliquée, j'aime trop faire confiance aux gens, j'aime me dire que je m'entends avec les gens, que ça se passe bien, qu'on s'entend bien, qu'on s'entraide, même sans s'entraider, juste on est 2 collègues et on peut échanger sur notre travail, etc. Et en fait, j'aurais préféré... En fait, je me suis sentie manipulée et utilisée. Voilà. Peut-être que c'était pas le but, hein. Voilà, je préfère... le dire, je pense que c'était peut-être pas le but, je pense pas que cette personne était intentionnée de cette manière-là, mais c'est le sentiment que j'ai eu, c'est ce que ça transparaît en tout cas, parce que personnellement, en fait, voilà quoi, l'histoire parle d'elle-même. Ça se trouve, la personne, elle a une autre POV et elle vous dira que, en fait, elle aimait pas ma façon de travailler, elle aime pas comment je pensais les choses. Je vous avais prévenu que l'épisode allait être plus long que prévu. Non, voilà, no hate, j'ai pas de haine envers cette personne, déjà parce que je suis pas comme ça, parce que ça sert à rien, parce que c'est juste une expérience de vie comme une autre. En vrai, elle m'a rien fait de mal spécifiquement, juste ça m'a conforté dans ce truc de j'arrive pas à faire confiance et ça fait 3-0 pour la concurrence quoi. Et on va parler de ce qui m'a amené à faire cette vidéo aujourd'hui. Récemment, encore une fois, pour peut-être la 3e ou 4e fois, je reçois un message d'une cliente qui me dit « Coucou, tu connais une telle ?» J'avais pas vu le message au début. Par contre, je reçois un message de mon copain. Un soir, on sort du cinéma, c'était la semaine dernière, hein, littéralement. On sort du cinéma et il me dit « Ouais, tu connais elle ?» Et là, je vois le compte, une prothésiste angulaire de Dijon, qui me fait la même chose quasiment que, du coup, la première meuf dont je vous ai parlé en version moins grave, hein, on n'a jamais parlé, machin et tout. Déjà, elle m'a unfollow, parce qu'à la base, elle me suivait. Et du coup, qui s'est abonnée à toutes mes clientes, à tous mes likes, qui va liker leurs publications, même les plus lointaines, etc. Bref, du harcèlement, littéralement.
à 2 doigts. Et du coup, j'ai mis une story parce que du coup, je voyais qu'elle regardait toutes mes stories. Trop dommage. Parce que comme par hasard, elle a pas vu celle-là. En fait, elle a tapé son action et après, elle a peut-être plus jamais regardé. J'en sais rien. Bref. Du coup, j'ai mis une story parce que j'étais trop en colère. Je galère déjà à renflouer mes plannings. Je suis d'accord, hein, la période creuse, c'est difficile pour tout le monde. Mais franchement, arrêtez de vous comporter comme ça. Non, mais parce que moi, je vais vous poser une vraie question sur la table et osez me contredire et me faire un vrai débat là-dessus. Hein. Sincèrement. Si tu prends une cliente à quelqu'un, du coup, ça veut dire que moi, j'ai une bêtise. J'ai une cliente. Elle vient depuis 1 an. Et toi, t'es là, tu viens, tu t'abonnes à elle. Tu likes toutes ses photos. Déjà, c'est bizarre. On est en 2025. C'est bizarre. Tu t'abonnes à elle, tu likes toutes ses photos. Elle t'envoie un message, elle se dit « Ah tiens, je vais peut-être prendre rendez-vous et tout, machin. » À moins que la prothésiste ongulaire en face, ce soit une petite prothésiste ongulaire un petit peu, voilà, elle vient de commencer. Ce qu'elle fait, c'est pas foufou. Beaucoup de défauts, machin. Elle est vraiment très peu chère. Ok, ou alors elle est trop chère justement. Là peut-être t'as un monde de ramener ta cliente. Genre elle vient chez toi et tout. Mais tu vas t'abonner à un gros compte de Dijon. Parce que du coup en moyenne, je trouve que les prothésistes ongulaires qui tournent le mieux sur Dijon, elles ont en moyenne 2000 abonnés. Genre pour moi 2000 abonnés, tu commences à être une bonne prothésiste de Dijon, tu commences à être un peu connu. Si t'as pas acheté tes abonnés et que t'as pas 1 kilomètre d'abonnement, hein, attention. Mais si c'est vraiment ta pure clientèle, pour moi, genre, tu commences à avoir un petit nom et tu seras mieux référencé. C'est ça que je veux dire, hein, attention. Hein. Je dis pas que tu es une bonne prothésiste ongulaire, je dis que tu es bien référencé, parce que forcément, t'as plus d'abonnés, donc quand tu tapes dans Instagram Nails, t'es plus facilement trouvable, quoi. Donc, pour moi, dans l'algorithme, ça marche comme ça, donc tu commences à rentrer dans le truc des « Ok, je suis dans les bonnes recommandations. » Donc, t'as 2000 abonnés, et toi, tu viens, tu t'abonnes à tu vas voler les clients d'une meuf qui a 2000 abonnés. Le taf, il est quali, des deux côtés, du mien, du tien. Tu te dis, oui, je vais pouvoir aller te voler tes clientes parce que je suis dans la galère et je suis en période creuse. Mais MDR. Non, mais faut être con. Non, désolé, hein. Tu penses vraiment... Dites-moi si je suis folle, franchement, premier degré. Envoyez-moi des DM et répondez-moi. Est-ce que tu penses vraiment qu'en t'abonnant à quelqu'un qui est techniquement presque au même niveau que toi, la cliente en question, elle va rester chez toi? Alors que juste en t'abonnant à elle et en likant des photos, elle a changé de PO? Bah, enfin je sais pas, moi ça me paraît débile. C'est pas une cliente. Enfin, c'est pas le but en tout cas. C'est pas une cliente. Le but c'est d'avoir des clientes et de les garder. Alors à quel moment tu vas te dire... Si je vais m'abonner aux gens en priant pour qu'ils s'en aillent de chez leur prothésiste. Si tu veux créer de la fidélité, ça marche pas du tout comme ça. Parce que si tu défais la fidélité qu'avait créée une collègue, bah c'est qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça de la fidélité. Ou alors, c'est que la prothésiste ongulaire, elle fait des dingueries, qu'il y a tout le temps un problème, comme les exemples que j'ai dit au début, hein, que voilà, le travail est pas qualitatif. Tu vas t'abonner à une meuf, elle se dit « Ah purée, mais c'est trop beau, c'est quasiment le même prix. » Forcément, elle change. Mais là... Non mais franchement je comprends pas, hein. Big 2025 qu'on puisse encore faire ça, pour moi c'est les marchands de tapis. Vous voyez, il y a deux marchands de tapis qui sont l'un à côté de l'autre et c'est celui qui criera le plus fort. Mais ça marche pas comme ça, hein. Bon, moi je prends plus à la rigolade qu'autre chose. À ce moment-là je prenais pas trop à la rigolade parce que bah j'ai fait quand même une grosse story où j'en parle. Bref, tout ça pour dire, franchement, hein, 4-0, hein. Là y a pas de collègue. Mais là où je vais pouvoir mettre à genre, allez, un +5, je pense, en vrai, c'est parce qu'en vrai j'ai plein d'autres collègues qui sont trop cool. Genre depuis tout à l'heure, en vrai, vous aimez le croustilles, vous aimez le drama et tout. En vrai j'ai plein de collègues trop top. J'ai rencontré donc Audrey, comme je vous l'ai dit, et j'ai fait la connaissance de plein de prothésistes ongulaires avec qui je parle très souvent, voire même tous les jours, et qui sont incroyables. Hortense, si tu passes par là, vraiment, elle vient faire ses ongles chez moi, on s'est connus sur un live TikTok, et je suis trop contente. On s'entend trop bien. Il y a une prothésiste ongulaire de Dijon, je donne pas son nom, parce que si elle a pas envie, je préfère pas le dire. Mais avec qui je m'entends merveilleusement bien aussi, on s'entraide de fou tout le temps, on se donne des tips, des conseils dans les deux sens. Franchement, et c'est trop bien. Enfin, du coup, il y a énormément de positifs. Je pense juste, en vrai, on est toutes des collègues, mais forcément, il y a des gens qui sont pas bien intentionnés. Et soyez pas aussi bêtes que moi, par pitié. Je vous en supplie, je prie pour que cette vidéo, aussi longue soit-elle, vous serve
à pas vous faire avoir comme moi je me suis fait avoir avec toutes les anecdotes que je viens de vous raconter parce qu'il y avait un sac rempli. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de collègue ou de concurrente. Nous sommes toutes collègues. D'accord ? On est des collègues, on est là pour s'entraider. Et en fait, ce que votre collègue va faire... Je prends un exemple, par exemple, actuel. En ce moment, c'est la période d'Halloween. Moi, je fais tous les jours des trucs Halloween. D'accord ? J'en fais vraiment tous les jours. J'ai des collègues qui m'ont dit, elles font rien. Parce qu'en fait, on n'attire pas la même clientèle. On retient pas les mêmes personnes. Mon compte Instagram fait que ce que je dégage, etc., j'attire des gens bien particuliers qui viennent chez moi pour des raisons bien particulières, qui font des trucs un peu, peut-être sur le thème Halloween. Et c'est comme ça. Mais commencez pas à vous dire que la collègue d'à côté, c'est devenu une concurrente. Voyez-la comme une collègue qui va vous entraider. Dites-vous que la fameuse collègue dont j'ai parlé de Dijon, quand l'une et l'autre on part en vacances, donc là moi je vais partir en vacances au mois de novembre, bon je crois que malheureusement on a la même semaine de vacances, mais bref, j'ai un doute. Mais en fait quand elle est en vacances, comme là elle l'a été cet été, et ben elle a dit aux gens de venir chez moi s'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit, et moi au même titre que là pendant mes vacances je vais leur dire d'aller chez elle. Pourquoi ? Parce qu'on se fait confiance et on sait qu'on est bien intentionné déjà pour commencer, mais surtout que voilà, genre si t'es assez doué entre guillemets, en fait t'as pas de raison que ta clientèle ne revienne pas. Genre si t'as assez confiance en toi et en ton travail, y a aucune raison que les gens ne reviennent pas. Pour moi, si tu vas chercher ailleurs et si tu vois les autres comme des concurrentes, c'est que t'as pas confiance en toi et que t'as pas confiance en ton travail. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai fait confiance aux autres à tort, parce qu'il y a des indicateurs quand même. Enfin, faut pas y aller de pied dedans comme moi, quoi. Genre, je suis pas très maligne, on va pas se mentir. Là-dessus, j'ai pas été très maligne, en tout cas. Mais pour autant, faut savoir protéger ses arrières, un minimum, parce qu'on reste une entreprise, certes, protéger son entreprise, mais humainement parlant, on est juste tous pareils. Si t'as confiance en ton taf, y'a pas de raison que les gens partent. Ou alors, c'est que c'était pas des bonnes personnes. Une cliente qui va sauter de PO en PO, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est que c'est pas une... Enfin, c'est pas que c'est pas une bonne cliente, une cliente c'est une cliente, entre grosses guillemets, mais c'est pas une cliente fidèle, c'est pas elle qui va te faire ton chiffre d'affaires. Donc dans tous les cas, t'as rien à perdre. Si tu l'as perdu, c'est que c'était pas si grave que ça. J'ai beaucoup parlé, l'épisode dure une demi-heure de plus que d'habitude. Mon Dieu, mais quelle tannée. Franchement, si vous avez tout écouté, mais merci infiniment. Parce que franchement, ok, j'avais beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup d'anecdotes et tout. J'espère que je me suis pas éternisée, que c'était quand même intéressant. J'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Si vous avez évidemment des choses à dire, des avis sur la situation. Je suis hyper preneuse et tout. Mais voilà, encore une fois... un podcast où on dit les termes. Je vous ai parlé de toutes mes expériences. Du moins, je pense les avoir toutes citées. Donc, pour finir, hein, on est collègues, d'accord ? Good vibes. Et on arrête de tirer dans les pattes des autres. Ça ne sert à rien. Et vous vous décrédibilisez, en fait. Vraiment. Juste vous décrédibilisez vous-même. Sur ce... je vous souhaite une bonne fin de journée, merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Nails. Salut!